Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 10 mai 2018 au micro Don KMB depuis Nek Syrie. Au sommaire de cette revue de presse, point 1, l'audit du fichier électoral, l'Organisation internationale de la francophonie satisfaite du caractère inclusif et bien respectée de tous les acteurs concernés par le processus électoral. Point 2. Katumbi et l'accusation de rébellion. Le combat de Moïse Katumbi est et reste pacifique, dit Olivier Kamitatu. Et enfin, point 3. Avec mes cheveux naturels style afro, ils m'ont dit on n'entre pas avec ce genre de coiffure à l'Université catholique du Congo, se plaint Charlotte. Et maintenant, les détails. Point 1. L'audit du fichier électoral, l'Organisation internationale de la francophonie satisfaite du caractère inclusif et bien respectée de tous les acteurs concernés par le processus électoral. RFI titre RDC. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie se félicite de l'inclusivité du comité d'audit. L'audit du fichier électoral se déroule jusqu'au 26 mai 2018 et sera réalisé par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie avec la présence d'observateurs du pouvoir, de l'opposition, de la société civile et de la communauté internationale. C'est ce mercredi qu'a eu lieu la présentation des termes de référence de ce travail sur ce fichier très critiqué par l'opposition et une partie de la société civile. Devant la presse et d'autres invités, le président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est félicité de la participation des délégués de toutes les composantes au lancement de ces travaux d'audit et de leur implication dans ce processus en qualité d'observateur. Pour ce travail, un comité ad hoc a été mis sur pied. Il est composé de 7 représentants de la CENI, de 5 experts de l'Organisation internationale de la francophonie et 12 observateurs à raison de 3 représentants de la société civile, 3 de la majorité présidentielle, 3 de l'opposition et 3 représentants de la communauté internationale, rapporte RFI. Le général Siaka Sangaré, qui conduit la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est également dit satisfait du caractère inclusif de ce comité. J'avoue que nous sommes heureux aujourd'hui de constater que tous les acteurs sont là. L'opposition, la majorité, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Donc, ce caractère inclusif est bien respecté et nous sommes fiers. Il a également précisé les axes autour desquels seront articulés les travaux. Il faut procéder à une revue documentaire, à une revue informatique, à une revue technique et à une revue démographique. Ce comité se réunira formellement à 4 reprises tout au long de la mission d'audit du fichier électoral. La dernière réunion représentera un rapport et des recommandations préliminaires de l'audit réalisé par la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, conclut RFI. Jeune Afrique, titre Élections en RDC. Les bizarreries de la loi de répartition de sièges. Promulguée le 8 mai par le président Joseph Kabila, la nouvelle loi de la répartition de sièges comporte quelques bizarreries susceptibles d'alimenter des doutes sur la sincérité du processus électoral. Pour parvenir à répartir les 500 sièges à l'Assemblée nationale congolaise, les autorités se sont basées sur le nouveau fichier électoral réalisé par la CENI. Officialisé le 6 avril dernier, celui-ci compte très exactement 40 287 385 électeurs, après la radiation de plus de 5 millions de doublons et d'environ 900 000 mineurs. À ceci près que la loi de répartition votée et promulguée évoque un total de 40 371 439 d'électeurs, soit un surplus de 84 000 personnes par rapport aux chiffres évoqués par la CENI en avril, constate Jeune Afrique. Malgré la radiation des millions de doublons, des interrogations demeurent sur quelques provinces qui ont vu leur population électorale croître de manière exponentielle par rapport à 2011. C'est notamment le cas de Sankourou, une province rurale dans le centre du pays, où les électeurs ont augmenté de 45,8%.
Même scénario dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba qui ont connu des augmentations proches de 30%. Autant de hausses à mettre en garde avec celles observées en moyenne au niveau national qui est de l'ordre de 20%. Qui des Congolais de la diaspora poursuit Jeune Afrique? La loi de répartition ne prévoit également aucun siège pour les Congolais de l'étranger. D'après le calendrier publié par la CENI, leur enrôlement devrait débuter au mois de juillet, car il est prévu qu'ils puissent voter uniquement à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais son président Corneille Nangaa estime désormais l'opération très difficile à réaliser dans le temps imparti, en raison notamment des complications liées à la double nationalité d'une partie des Congolais de la diaspora. Soumis à de nombreuses critiques, le fichier électoral doit faire l'objet d'un audit des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Or, ce fichier conditionne la répartition des sièges en vue des élections, dont la loi a été votée et promulguée, note Jeune Afrique. Point 2. Katumbi et l'accusation de rébellion. Le combat de Katumbi est et restera pacifique, dit Olivier Kamitatu. Le potentiel titre à cet effet: accusé d'entretenir une rébellion, Katumbi, mon combat est et restera pacifique. D'après la police, Moïse Katumbi vient de se servir de l'Ouganda pour constituer une base arrière en vue de lancer une attaque en RDC, en composant éventuellement avec les éléments de l'Alliance pour la libération du Congo, ALPC en sigle, un groupe armé présent à la frontière ougandaise, rapporte le potentiel. La police, poursuit-il, fonde ses accusations sur base des témoignages recueillis, selon son porte-parole, le colonel Pierrot Mwanamputu, de Akini Taban Ibrahim, un officier de la police nationale congolaise arrêté dans le sillage du colonel John Chibangu, extradé de la Tanzanie après son arrestation dans la capitale tanzanienne. Depuis Bruxelles, Olivier Kamitatu, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, a démenti tout lien de son leader avec toute personne ayant la volonté de recourir aux armes et à la violence pour renverser les institutions illégitimes de la RDC, soutenant que le combat de Moïse Katumbi est et reste pacifique, lit-on dans les colonnes du quotidien. Dans un communiqué, il a qualifié les accusations de la police de campagne d'intoxication montée dans les officines du pouvoir avec pour seul objectif non seulement de salir l'image de Moïse Katumbi, mais aussi et surtout de détourner l'attention de l'opinion sur le processus électoral en panne, rapporte le potentiel. Pourtant, pour Forum des As, il ne s'agit pas d'un acharnement contre le leader de Ensemble pour le changement. Bien au contraire, il s'agit d'une procédure régulière née des aveux de Akini Taban Ibrahim et visant à décourager les velléités de rébellion, a réagi une source proche du dossier, relève le tabloïd. Cette source renseigne cette feuille, lit les aveux de Akini Taban Ibrahim à certaines déclarations faites récemment par les hauts cadres de Ensemble pour le changement. Cette source rappelle en effet qu'il y a peu, l'un des bras droits de Moïse Katumbi parlait de passage aux gros moyens pour contraindre le chef de l'État Joseph Kabila à quitter le pouvoir en cas de report des élections, souligne le journal. Enfin, point 3. Avec mes cheveux style afro, ils m'ont dit « On n'entre pas avec ce genre de coiffure à l'Université catholique du Congo », se plaint Charlotte. AFP titre: Une coiffure afro fait polémique sur un campus à Kinshasa. Une étudiante congolaise a lancé une polémique en se plaignant d'avoir été empêchée de rentrer sur un campus à Kinshasa en raison de sa coiffure naturelle style afro, un symbole de l'identité de femme noire. Depuis quelques années, des femmes congolaises tendent à abandonner les cheveux artificiels, extensions, défrisage ou perruques, au profit de leur chevelure naturelle, dont l'activiste afro-américaine Angela Davis avait fait un symbole du Black Power dans les années 70 aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa en 2018, c'est le cas de Charlotte, 26 ans, étudiante en économie à la très sélective Université catholique du Congo, UCC en sigle. À l'entrée du campus, le gardien m'ont dit « On n'entre pas avec ce genre de coiffure ici », a-t-elle déclaré à l'AFP. J'ai cherché à comprendre le pourquoi de cette interdiction. Pour eux, mes cheveux étaient en désordre et on m'a demandé de bien les peigner. J'étais obligé de changer la coiffure.
C'est pourquoi je me suis plainte sur ma page Facebook, raconte-t-elle. Son post avec ses cheveux touffus a été largement partagé sur les réseaux sociaux Twitter. Selon le règlement de l'université, on n'a pas le droit de venir au cours sans se coiffer, mais avec nos cheveux naturels, on a l'impression qu'ils ne sont pas bien peignés selon Charlotte, rapporte AFP. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.